c'est unique au monde. C'est le seul bateau qui existe pour faire ce type de mission. C'est un peu la Station spatiale internationale, mais en version maritime et au cœur de la banquise. C'est comme ça que le directeur de la Fondation Tara décrit la nouvelle station polaire baptisée ce jeudi à Lorient et qui a comme parrain Thomas Pesquet. Le but de cette station polaire, mener des missions en Arctique pour mieux comprendre la dynamique des transformations dues au changement climatique. On vous l'a fait découvrir en début de ce journal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. Mais avant de prendre la direction de Lorient, cette information de Nantes, un lycéen a poignardé 4 élèves et l'une d'elles a perdu la vie. Ça s'est passé ce jeudi midi au lycée privé Notre-Dame de Toutes-Aides. L'agresseur présumé a été interpellé par la police après avoir été maîtrisé puis maintenu au sol par le personnel de l'établissement. Le lycée a été évacué et un important dispositif policier a été déployé autour de l'école. Vous pouvez retrouver les dernières informations sur le site du Télégramme. Voilà, et comme promis, on prend donc maintenant la direction de Lorient et de la station Tara, où on retrouve notre journaliste France-Marie Notmas. Je suis à Lorient, sur le ponton de la Découverte, et vous pouvez l'apercevoir juste derrière moi, la Tara Polar Station, un navire hors norme, 26 mètres de long et une forme unique de soucoupe volante. La station prendra prochainement la direction de l'Arctique pour mener une série d'expéditions scientifiques durant ces 20 prochaines années. Nous avons pu monter à son bord, on vous fait la visite. Des cartes de navigation, une timonerie et ses appareils en tout genre. À première vue, tout ce qu'il y a de plus classique sur un bateau. À une exception près, la Tara Polar Station est conçue pour résister à des températures glaciales jusqu'à moins 52 degrés. Elle se laissera prendre dans les glaces de l'Arctique avant de dériver au gré de la banquise. On ne maîtrise pas le trajet, donc on fait des tours, des demi-tours, mais on avance grosso modo 10 km par jour, par 24 heures, et on finit au bout de quelques mois dans le détroit de Fram. Ça laisse un cône d'arrivée de 600 km à peu près, entre le nord du Svalbard, du Spitzberg, et le nord-est du Groenland. Direction le premier sous-sol, centre névralgique du bateau avec ses 6 laboratoires dédiés à l'étude d'échantillons prélevés dans la mer et dans la glace. Et petite spécificité. Ici, là, on a accès à la mer. Ça, c'est la mer. Si vous plongez ici, il y a à 3 mètres de profondeur, c'est la fin de la coque, et on est dans la mer. On envoie des robots, on envoie des drones, on envoie des plongeurs aussi, pour aller sous la banquise. Et avoir accès à la mer, non pas en se mettant dehors à moins 20, moins 40, mais plutôt à l'intérieur du bateau où il fait chaud, on peut contrôler les choses, c'est plus sécurisé. Les missions auront pour but d'explorer l'Arctique, une zone océanique largement méconnue, et d'analyser les conséquences du changement climatique sur la fonte des glaces. Durant 18 mois environ, une équipe de 12 à 18 personnes vivra sur le bateau. Des marins, des scientifiques, mais aussi un médecin et une cuisinière, indispensables pour réchauffer les troupes. Et alors France-Marie, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que partira cette station ? Eh bien, Tara quittera le port de Lorient au mois de juin. Elle rejoindra le large du Groenland pour effectuer ses premiers tests. La première mission scientifique, elle, devrait débuter en juillet 2026. Merci France-Marie. La station va donc effectuer des missions scientifiques au pôle Nord en autonomie, loin de tout, une situation qui rappelle quand même celle de la Station spatiale internationale. Et ça tombe bien, Tara a comme parrain Thomas Pesquet, l'astronaute français qui a de précieux conseils à donner aux futurs pensionnaires de la station polaire. On l'écoute au micro de Stéphane Guilleneuf. Premier conseil, c'est bête à dire, hein, mais c'est toujours l'humain qui est le plus problématique. En fait, la technique, on s'en sort toujours. On arrive toujours à réparer les pannes, on arrive toujours à prévoir. Et souvent, les surprises qu'on a, c'est côté humain. Ça peut être les problèmes médicaux qui, évidemment, pour nous, dans la station spatiale, ou là, au Grand Nord, vont être extrêmement compliqués. On peut pas facilement évacuer des gens, donc le moindre petit problème, la moindre petite rage dedans peut devenir un vrai gros souci et quelque chose qui au final peut menacer la vie des gens, hein. Donc il y a ça à gérer, et puis tout bêtement un peu la psychologie de l'équipage, comment arriver à former une équipe, comment arriver à pas se détester au bout de 200 jours, à être exposé aux chaussettes sales les uns des autres et à la promiscuité. Ça, c'est pas si facile. Tourisme maintenant, avec la saison qui démarre sur les chapeaux de roue en Bretagne. D'abord, d'après l'association Tourisme Bretagne, les premiers chiffres sont très satisfaisants. Exemple dans les Côtes d'Armor avec Mathilde Kemener. Je suis désolée, pour le moment à l'intérieur, on ne va plus avoir de place pour 2. Les Bretons, puis aujourd'hui les Parisiens, sont au rendez-vous pour ces vacances de printemps en Bretagne. Les restaurateurs sont pour l'instant très satisfaits. Heureux.
pourvu que ça continue. On a eu pas mal de personnes cette semaine, la semaine d'avant aussi. Nous aujourd'hui on a bien travaillé pendant les vacances. La première semaine avec un grand soleil a permis aux Bretons de bien profiter de leurs vacances. Et après pour la deuxième semaine, le temps était un peu plus mitigé, mais effectivement on a quand même bien travaillé. Selon l'agence Côte d'Armor Destination, le département enregistre 10% de nuitées supplémentaires par rapport à l'année dernière. Le calendrier cette année était plutôt favorable pour avoir globalement, on va dire, un potentiel de fréquentation plutôt bon, parce qu'on avait une semaine commune entre les Bretons et les Parisiens cette année, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, et qui est souvent porteur pour avoir une meilleure fréquentation pendant les périodes de vacances scolaires, parce que, on va dire, ça facilite les regroupements familiaux. Et les perspectives sont aussi encourageantes pour les ponts de Mai, l'Ascension et cet été, plus particulièrement pour le mois d'août. L'agence Côte d'Armor Destination anticipe une saison similaire à 2023, qui était une bonne année. Et puis on vous en parlait hier, le procès portant sur des faits de harcèlement moral et sexuel ainsi que d'agression sexuelle à bord des navires scientifiques de l'Ifremer s'est terminé hier soir. Le tribunal délivrera son jugement le 19 juin. Le procès était très attendu, dépeint par certains comme le premier MeToo de la marine marchande. Les explications de Sophie Prévost, journaliste au Télégramme, au micro de Maëlle Delmure. Alors, MeToo ou pas MeToo, il n'y a pas eu de manifestation devant le tribunal de femmes ou d'anciennes salariées en colère, mais il y avait quand même un symbole. On a vu s'opposer deux visions quand même assez distinctes. Celle des victimes quand même, qui étaient très éprouvées, qui pleuraient, qui ont craqué à plusieurs reprises pendant l'audience. Et puis de l'autre côté de la barre, il y avait quand même les auteurs qui se sont défendus. Pour ce qui est de l'ancien chef mécanicien, il y avait de l'agression sexuelle. Bon, là, l'avocate a plaidé l'environnement aussi, ce milieu clos, fermé, masculiniste dans lequel il avait évolué. Pour l'ancien commandant, c'est plus compliqué parce que là, on était dans le harcèlement moral et sexuel. C'est quoi la définition du harcèlement moral et sexuel selon les époques? Donc, il y avait vraiment la volonté de marquer le coup sur cette définition même du harcèlement sexiste et sexuel qui a évolué dans le temps et qui maintenant s'invite dans les tribunaux. Et puis ce mercredi, Quimper a connu plusieurs faits divers dans le quartier de Kermoisan. D'abord, des coups de feu ont été tirés sur l'esplanade du Terrain Blanc. Un individu cagoulé a tiré en direction d'un homme. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Ce jeudi, la maire de la ville a évoqué l'hypothèse d'un règlement de compte interpersonnel. À noter que mercredi soir, une voiture a aussi été incendiée derrière l'école primaire Cargestin et plusieurs habitants du quartier confirment avoir entendu au moins 2 coups de feu dans la soirée. Voilà, direction les Côtes d'Armor maintenant, avec la préfecture maritime qui était en opération de communication ce jeudi. Avec les Beaujaux, ils ont rappelé les règles de sécurité aux plaisanciers de Perros-Guirec. L'occasion aussi de montrer les dernières avancées technologiques pour assurer la sécurité aux abords des côtes. Lionel Le Sceau était sur place. Ces éléments d'innovation, ils sont liés, par exemple, de façon assez impressionnante d'ailleurs, à l'intelligence artificielle dans les systèmes de surveillance en mer du suivi des bateaux, mais également dans le renouvellement de flotte, et je pense à la SNSM, qui a toujours un besoin d'aide et de financement pour renouveler ses bateaux et y mettre de l'environnement. Et vous observerez par exemple sur la vedette de la SNSM de Ploumanac, ils ont une petite boule optronique avec une caméra thermique qui leur permet d'identifier et de localiser un naufragé par une nuit noire. Il y a également l'utilisation de drones. Alors maintenant, chaque sémaphore est en train d'être équipé de drones pour faire des investigations en zone côtière et dans les rochers. Emploi maintenant, un nouveau coup de frein est attendu du côté des recrutements dans les entreprises bretonnes en 2025. Les intentions d'embauche sont en baisse de 13,8% selon France Travail, qui a présenté les résultats de son enquête annuelle ce jeudi à Vitré. Si certains secteurs marchent toujours fort, les entreprises sont contraintes de s'adapter, explique Angélique Goudal, la directrice régionale de France Travail, au micro de Guillaume Bietri. Il y a des recrutements dans la région Bretagne, notamment sur des secteurs qui continuent de recruter tels que l'agroalimentaire, le commerce, l'hôtellerie-restauration. Et ce sont aussi des secteurs qui peuvent présenter des difficultés en termes de recrutement. En Bretagne, la particularité que nous avons, c'est que nous sommes la région avec le taux de chômage le plus bas désormais, puisque nous sommes à 5,9% de taux de chômage. Ce qui signifie que nous avons moins de candidats à présenter auprès des entreprises et que, en plus, ces candidats ne correspondent pas tout à fait aux critères attendus par les entreprises. L'enjeu de France Travail, c'est d'aller au-devant de ces entreprises pour
d'abord les sensibiliser sur l'évolution du marché du travail et surtout les accompagner pour recruter autrement. Nous n'allons donc pas chercher forcément des qualifications, des compétences déjà avérées, mais nous allons rechercher des potentiels, des comportements, des soft skills que nous allons mettre au-devant des entreprises. Et un peu de sensations fortes pour terminer ce journal. Regardez ces images, ça se passe à Morlaix ce jeudi matin. Le pilote professionnel de motocross freestyle morlaisien Sylvain Masson a assuré le spectacle devant plusieurs centaines de spectateurs. Il a gratifié la cité du Viaduc de plusieurs sauts par-dessus le kiosque du centre-ville, une acrobatie dont il rêvait depuis longtemps. On vous laisse écouter. C'était un petit peu compliqué à bien s'aligner. Après, c'est le saut qu'on fait partout, pareil, que ce soit en intérieur, partout dans le monde on fait ce saut-là. Donc je savais quoi faire avec ma moto, mais le fait que visuellement il y a un objet à franchir qui soit plus gros de ma réception, ça c'était un sacré défi, mais ça l'a fait. Ça fait des années, étant gamin, que je fais de la moto et je m'étais toujours dit que c'était faisable de le faire. Et en plus, c'est un super lancement pour l'événement que je lance le samedi 30 août avec les meilleurs athlètes du monde le temps d'une journée à Langolvas. Donc c'est juste parfait, la météo a été avec nous, le public aussi, donc mission réussie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver le reste de l'actualité sur le site du Télégramme, le télégramme.fr et sur TBO. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée.